Et la parole est à Monsieur Wilk. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous arrivons, après l'examen en commission mixte paritaire, à la fin de l'examen du texte sur la bioéthique. Depuis le début de nos travaux, le débat a été riche, particulièrement intéressant, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et a donné lieu à des prises de position qui ont transcendé les appartenances politiques. Nous devons rendre hommage à la qualité de ces travaux, à Alain Claes, président de la commission spéciale, et à Jean Leonetti, rapporteur du projet, qui a défendu ses convictions avec beaucoup de talent. Ce débat sur la bioéthique est l'un des débats qui honorent notre Assemblée. Le texte que nous examinons aujourd'hui est donc le texte de la commission mixte paritaire qui a examiné 36 articles sur lesquels il restait un désaccord entre nos deux assemblées. Paradoxalement, l'article le plus important, l'article 23, relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'était pas concerné puisque voté conforme par le Sénat. Il n'en reste pas moins que ce débat sur l'interdiction, autorisation ou autorisation encadrée est resté constamment en toile de fond de nos discussions. La décision prise en CMP de réviser la loi tous les 7 ans, issue d'un compromis entre nos deux assemblées, en est l'illustration. Les différents articles que nous avons examinés sont d'inégale portée, mais tous importants. Je me félicite particulièrement du rétablissement du texte initial de l'Assemblée nationale à l'article 19, concernant l'autorisation de la congélation ultra rapide des ovocytes dans le cadre d'une AMP. Cette inscription dans la loi en permettra une application plus rapide. Soulignons au passage que c'est parce que le Conseil d'État avait indiqué que la vitrification relevait de la recherche sur les embryons et que donc il fallait une dérogation, que cette technique n'a pu être utilisée pendant 3 ans. 3 ans de perdu qui montrent que, contrairement à ce qui est dit, le régime d'interdiction, autorisation pose problème. À l'article 20, on peut également se féliciter du retour au texte de l'Assemblée. En effet, le Sénat avait introduit pour les couples recourant à l'assistance médicale par procréation une durée de stabilité du couple à 2 ans. Comme l'a souligné notre rapporteur, l'AMP est une demande médicale pour laquelle on n'a pas à prouver la stabilité du couple. D'ailleurs, la durée de l'engagement dans une AMP est longue et excède souvent les 2 ans. Nous devons continuer à considérer le couple sous l'angle médical et non social. Au-delà de cette durée de stabilité, je pense que le législateur ne doit pas s'immiscer dans la vie privée du couple. Comment peut-il d'ailleurs apprécier une stabilité du couple dans le temps et sur quels critères? En ce qui concerne la clause de révision de la loi bioéthique, à l'article 24 ter B, la CMP a donné lieu à un large débat, le Sénat étant favorable au maintien de la clause de révision tous les 5 ans. Les positions ont évolué sur le sujet. Il faut reconnaître qu'à partir du moment où l'on accepte le principe d'interdiction avec dérogation, qui risque de figer les choses pour éventuellement un certain temps, on doit se poser la question de la nécessité de révision de la loi à date fixe. Je rappelle que si nous n'avions pas prévu cette révision dans la loi précédente, nous aurions rencontré de graves difficultés sur de nombreux sujets de recherche et la congélation rapide que j'ai évoquée tout à l'heure en est l'illustration. Force est de constater que la majorité UMP a été mise en difficulté sur cette question. Le compromis adopté des 7 ans en est l'illustration. Ce délai est une garantie contre ce que j'appellerais les accidents politiques éventuels, sachant qu'il n'est pas toujours facile de faire adopter par l'Assemblée un certain nombre de dispositions. La logique voudrait que, lorsque l'on est pour l'interdiction, le législateur, ne maîtrisant pas les dérogations, dont la conception peut évoluer d'ailleurs jusqu'à interdire toute recherche, il soit nécessaire de prévoir la révision de la loi.
J'espère que le processus de révision sera plus rapide et interviendra bien évidemment avant les 7 ans prévus. Enfin, dans sa grande sagesse, la CMP a supprimé les articles 24 octies et 24 duovicies concernant la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine. Proposition qu'avait supprimée l'Assemblée nationale. Cette réintroduction par le Sénat manifestait plus un mouvement d'humeur de sa part, comme nous l'ont expliqué les sénateurs, et une arme de négociation avec le gouvernement, plus qu'une véritable volonté d'intégrer le texte dans le texte bioéthique. On peut se féliciter du rétablissement du texte de l'Assemblée qui supprime la référence à la proposition de loi. Pour conclure, la CMP a été riche d'enseignements. Elle a montré la division du groupe UMP sur le sujet, bon nombre de sénateurs UMP étant plus progressistes que leurs collègues de l'Assemblée en étant favorables à l'autorisation de la recherche sur l'embryon, considérant, et je cite Alain Milon, le rapporteur du Sénat, que cette position engendre, je cite, l'ambiguïté et la peur, contrairement à la clarté et à la responsabilité. Et de poursuivre toujours les propos d'Alain Milon, en adoptant une interdiction de principe, nous ne respectons ni la transparence des décisions politiques, ni la responsabilité de ceux qui les prennent. Il faut soit interdire complètement, soit autoriser de manière encadrée. Interdire avec dérogation ne constitue pas un compromis, cela revient à faire prévaloir l'exception sur la règle, ce qui n'est pas conforme aux principes qui sous-tendent notre démocratie. C'est un choix de clarté et de responsabilité, on ne saurait mieux dire. C'est par conséquent un rendez-vous manqué, certains ont parlé de gâchis, n'allons peut-être pas jusque-là, simplement je crois que nous avons fait et nous faisons collectivement une erreur. Beaucoup de députés et de sénateurs UMP le pressentent et le savent aussi, mais la pression de l'Élysée a été forte. On a cité des noms tout à l'heure, il y en a d'autres, et nous ne faisons aucune illusion sur le résultat du vote. Si en 2012 nous sommes majoritaires, nous proposerons un ajustement à la loi bioéthique et proposerons d'autoriser la recherche sur l'embryon. Il faut que les choses, là aussi, soient claires. Nous ne voterons donc pas ce texte qui, encore une fois, n'est pas à la hauteur de ce que nous espérons pour l'avenir de la recherche française sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Merci.